me voici, brisé devant toi. Est-ce ainsi que ma vie s'écrit? La vie était devenue particulièrement difficile pour Mireille, cette jeune dame en image, suite à la maladie dont elle a été victime depuis plus de 4 ans. En effet, Mireille Hélène, résidente à Yaoundé au Cameroun, a progressivement été anéantie par cette tumeur au niveau de sa joue, au point où elle a perdu son statut d'épouse et même de mère. Abandonnée à elle-même, elle a dû se battre en vain pendant toutes ces années pour trouver une solution à ce mal infernal. N'en pouvant plus, elle a finalement décidé de s'ouvrir au monde par la fenêtre que lui offrait gratuitement l'association Urgence Plus Monde, qu'elle a par ailleurs contactée sur les réseaux sociaux suite à sa notoriété. L'association Urgence Plus Monde, accompagnée de son ambassadeur David K, artiste gospel, a vite fait de descendre sur le terrain pour réaliser une émission où Mireille Hélène serait la vedette. Publiée sur les réseaux sociaux, elle a très vite attiré la compassion des âmes sensibles qui se sont mobilisées pour remédier à la situation sanitaire. La représentation de Urgence Plus Monde en France a particulièrement été touchée par le cas de Mireille Hélène et a décidé de la prendre en charge. Le jour de l'opération, elle ne pouvait pas cacher sa joie et sa reconnaissance. Les mots même manquent. Donc je remercie infiniment Urgence Plus Monde et la représentation de France qui ont pris toute la charge de mon intervention. Je leur dis vraiment merci. Et toutes les âmes de bonne volonté qui ont pu mettre la main sur la table pour que mon intervention doit avoir lieu aujourd'hui. Je les remercie vraiment. Merci beaucoup. Nous avons confiance, nous avons foi. Parce qu'après toutes ces 4 années de souffrance, vraiment le Seigneur a permis qu'aujourd'hui, qu'elle puisse avoir retrouvé sa guérison en ce jour. Et nous voulons dire merci à cette émission parce que vraiment, avant, moi je voyais cela à la télé, mais je ne croyais vraiment pas. Mais aujourd'hui, j'ai compris que c'était la réalité. Et que j'exhorte tous mes frères et sœurs qui sont dans les maisons cachées, de près ou de loin, qu'ils souffrent vraiment, qu'ils écrivent, parce que c'est la réalité. Je vis la réalité en ce jour. Donc, c'est la merveille de Dieu et que le Seigneur Tout-Puissant continue à bénir tous les membres de cette émission Urgence Monde Plus, vraiment. Que le Seigneur vous bénisse davantage. Et qui bénisse tous les âmes de bonne volonté qui ont bien voulu participer, en pensée même. Parce que parfois d'autres peuvent penser, ils n'ont pas les moyens pour participer, mais en prière aussi. Donc que Dieu puisse bénir tous ceux qui ont fourni des efforts pour que vraiment cela se passe bien. Et que même ceux qui vont continuer à donner pour les autres malades, vraiment que le Seigneur leur bénisse afin que cette émission puisse aller de l'avant. C'est parti une fois de plus pour plusieurs heures de boulot intense au bloc opératoire pour le cas de Mireille. Cette dernière étant plongée sous anesthésie générale, se réveillera certainement d'ici quelques heures avec un nouveau visage. Fatigué et chargé, mon cœur abîmé n'en peut plus d'endurer. Je reconnais que je ne suis rien sans toi, mais tu m'aimes, je sais, au-delà du naturel, et ton amour traverse l'impossible. Il arrive jusqu'ici pour me redonner de l'espoir. Comme d'habitude, pour les cas de prise en charge ORL, c'est le docteur Yannick Mosus qui tient les commandes et qui aura la lourde charge de libérer cette jeune dame plein d'espoir de son fardeau. Au-delà du naturel, et ton amour traverse l'impossible. Il arrive jusqu'ici pour me redonner de l'espoir. J'arrive à voir ta face. Entre divers concertations et concentrations, le travail semble avancer progressivement vers le déracinement total de la masse sur la joue de notre patiente.
Toutefois, ceci nécessitera beaucoup de patience, de persévérance, mais aussi et surtout des instruments spécifiques utilisés avec toute la délicatesse. Un travail qui se passera de bout en bout sous l'œil vigilant de l'anesthésiste. Très accrochée à la bouche de notre patiente, cette masse a fini par sortir après plusieurs techniques utilisées par le spécialiste. Il faudra maintenant que ce dernier referme la plaie ouverte en tenant compte de la reconstitution de la mandibule et de l'esthétique qui ira avec. Une phase tout aussi importante que la première. Après 3 heures de temps, on pouvait déjà apercevoir le nouveau visage de Mireille Hélène recevoir son premier pansement. Une étape à la fois agréable et rassurante pour nous autres externes. Bien que le risque ne soit pas déjà totalement écarté, nous pouvons néanmoins commencer à nous réjouir pour cette autre réalisation. Toutefois, comme d'habitude, nous écouterons les impressions du spécialiste pour en avoir le cœur net. Mesdames, Messieurs, salut et bienvenue encore pour ceux qui viennent de se joindre à nous. Nous sommes à la fin de cette intervention chirurgicale qui a pris environ 2 heures de temps, 2 heures et demie. C'était 3 heures de temps. 3 heures de temps, excusez-moi. 3 heures de temps au bloc opératoire pour l'intervention chirurgicale de Mireille Hélène qui avait une tumeur au niveau de sa mandibule. Nous sommes aujourd'hui heureux de savoir que cette masse a été enlevée. Docteur Mouzouz, vous êtes bien passé pour confirmer ce succès. Succès, on ne saurait le dire entièrement parce que dans la mesure où une intervention a un suivi, et il faudrait revoir la malade particulièrement pour savoir si on n'est pas dans un cas de récidive. Mais si vous me posez la question de savoir est-ce qu'à cette étape nous sommes satisfaits, je dirais que oui, nous sommes satisfaits parce que nous avons pu enlever la masse et reconstruire le fait que tout cela avait causé à la patiente. Ok, donc elle a souffert pendant 4 ans et elle a été libérée aujourd'hui après cette intervention chirurgicale. Est-ce que ça a été compliqué, complexe? Est-ce que ça a confirmé ce que vous avez vu? Si le champ a confirmé ce que vous avez vu sur les clichés? Alors, il faut dire que nous étions partis sous un doute parce que nous avons une particularité, c'est que l'os avait été soufflé par la tumeur et la cavité est occupée par des lèvres. On se posait bien des questions. Est-ce qu'il s'agissait d'une forme assez atypique des tumeurs que nous avons fréquemment? Et effectivement, nous nous sommes retrouvés avec cette cavité qui était déjà ouverte au niveau de la bouche et qui laissait le passage de l'air. Donc, c'était une particularité, mais elle n'était pas, je ne veux pas dire dangereuse, plus dangereuse que toutes les autres formes de tumeurs que nous avons chez nos malades. Et en termes de chirurgie, tout cela s'est bien passé parce qu'elle est restée dans le cadre du saignement. Je ne vais pas dire normal, mais attendu du saignement. Et voilà, et même la transfusion que nous lui apportons aujourd'hui, c'est beaucoup plus pour l'aider parce qu'elle était quand même anémie avant la chirurgie. Exactement. Donc on peut dire qu'on est satisfait quand même. À ce stade, nous sommes satisfaits et nous veillons à ce que toute la suite puisse se passer de manière... La suite, justement, c'est après hospice, pendant l'hospice, on envoie la pièce à l'anapathe? Nous envoyons toujours la pièce pour l'analyse parce que c'est bon de savoir définitivement ce que c'était. Et la suite, c'est des rendez-vous. Enfin, c'est d'abord son hospitalisation immédiate. Et ensuite, c'est rendez-vous durant des semaines où nous allons veiller à ce qu'elle reçoive les meilleurs de nos soins et que nous ne soyons pas dans un cas de récidive. Ça, c'est très important pour les tumeurs qui dites souvent méloblastome, qui ont tendance à revenir lorsque nous n'avons pas fait une bonne ablation. Okay. Ouais. D'accord. Merci Dr Mouzouz, merci déjà pour votre régularité dans ce programme. Merci également pour votre cœur d'humanisme que nous reconnaissons et que nous savons depuis déjà de nombreuses années. Merci à vous chers téléspectateurs, merci parce que vous avez été un soutien énorme pour ce programme depuis de nombreuses années et particulièrement ceux qui ont aidé Mireille Hélène. Nous voulons d'une manière particulière remercier l'association Urgence Plus Monde, la représentation de France qui a décidé de prendre en charge ce cas, mais aussi David
Mika et ses amis qui ont fait également une mobilisation pour Mireille Hélène. Merci vraiment pour votre soutien. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Vous avez constaté, la malade est déjà en train de sortir de cette anesthésie. On va la laisser repartir justement à la salle de réveil et on revient à vous. À bientôt. De retour dans sa chambre d'hospitalisation, Mireille se repose de cette longue et éprouvante expérience. Entre-temps, ses proches continuent d'être reconnaissants envers les âmes de bonne volonté. Un grand merci au Tout-Puissant qui a donné la grâce à tous mes frères et sœurs qui ont contribué pour cette opération. Sincèrement, je suis ravi et je veux dire grandement merci, que Dieu les donne au centuple et qu'ils parviennent toujours à aider les plus démunis. Parce que sans eux, vraiment, nous étions perdus. Mais je dis grandement merci, merci et merci. À vous autant aussi parce que le travail que vous faites est appréciable, très appréciable. Et que Dieu vous donne la grâce toujours de le faire dans la sincérité, dans la vérité, pour que son nom prospère. Je dis grandement merci. Traverse les décennies, il arrive jusqu'ici. Et ton amour traverse l'impossible. Soutenez les malades démunis. Envoyez vos dons. Veuillez nous contacter pour les modalités pratiques.